Comme tu le sais, je suis un préparateur physique. Mais avant d'être un préparateur physique, j'ai été un joueur de hockey. Puis aujourd'hui, je suis un entrepreneur. Puis ce qui relie ces trois affaires-là, c'est une chose en particulier, c'est la discipline. Je t'en parle après ceci. Salut les athlètes et parents d'athlètes, Coach Goyette, bienvenue au podcast Évolution d'athlète. Aujourd'hui, c'est moi qui va discuter avec toi. C'est moi qu'il faut qu'il te parle aujourd'hui. Et comme tu sais, puis comme j'ai dit dans l'intro, je suis un préparateur physique. Je travaille avec plein d'athlètes, des centaines d'athlètes chaque année. Puis aujourd'hui, je veux qu'on parle de discipline. Là, tu vas me dire, je le sais, c'est quoi la discipline? Tu n'es pas obligé de m'en parler. Oui, je suis obligé de t'en parler. Pourquoi? Parce que chaque année, je suis obligé d'en parler. Puis je te dirais, chaque année ou chaque semaine, je suis obligé de le répéter. Pourquoi? Parce que la discipline, c'est quelque chose qu'il faut travailler pour acquérir, mais que c'est très facile de le perdre. Puis c'est souvent la clé du succès. Puis quand je dis la discipline, ça s'applique de plusieurs façons. Puis je t'explique ça. J'écoutais le podcast d'un de mes amis, pas un de mes amis, en fait, je le connais pas, mais on devrait le recevoir ici, là. J'espère bien, en tout cas. Fait que je vais dire mon ami, OK? Parce que, pourquoi je dis mon ami? J'écoute ses podcasts assez régulièrement, puis c'est comme s'il faisait partie de ma vie. C'est Charles Côté de Drôlement Inspirant. Puis j'écoutais son podcast qui parlait de ça, de discipline, qui pour moi était une façon, pour moi la discipline c'est quelque chose d'autre, puis je m'attendais que Charles parle de ça de même, de cette façon-là que moi j'ai la façon d'appréhender, puis de comprendre, puis finalement c'est pas ça pantoute. Ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, puis ça se rejoint beaucoup. C'est surtout ta façon de faire ton sport ou d'être un athlète. C'est quoi ta discipline? Comment tu te disciplines dans ton sport? Comment tu te disciplines comme étudiant? Comment tu te disciplines comme athlète? Puis comment tu te disciplines comme joueur de hockey? Puis Charles, il a dit une phrase qu'il a entendue sur un autre podcast que je vais dire, c'est « Winning is more fun than fun is fun ». Compliqué, hein? Mais c'est très simple. Winning is more fun than fun is fun. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est bien plus le fun quand tu gagnes à faire quelque chose que juste avoir du fun. Je t'explique encore. Moi, je suis un gars qui aime ça encore jouer au hockey, puis je joue la fin de semaine, je joue le samedi matin, je suis obligé de me lever à 6 heures pour aller jouer, puis on joue à 7h30 le matin, puis on joue pour 2 heures. Fait qu'inutile de te dire, il faut quand même que tu sois en forme, parce qu'en plus, on n'a pas d'arbitre. Fait qu'on joue non-stop, ça l'arrête pas, il y a un petit break entre les deux, puis c'est tout. Donc, pour moi, c'est important, puis je suis encore un athlète dans l'âme, puis je suis un gars qui aime performer. Si vous ne me croyez pas, ceux qui me connaissent un peu ou qui connaissent quelqu'un qui me connaît, posez-lui la question. Je suis un gars intense. Quand je m'embarque dans quelque chose, je m'embarque dans quelque chose. Si je décide que je vais jouer au hockey, je vais donner le meilleur de moi-même. Je ne traîne pas mes bottines. Je joue ces deux sens de la patinoire. Je donne mon maximum tout le temps. Mais tout ça pour te dire que quand il arrive le vendredi soir, pour moi, ça serait facile quand mes amis m'appellent ou quand j'étais avec ma femme puis qu'on dit hey, on prend-tu un petit verre de vin, on prend-tu une... je dis non bien souvent le vendredi soir. Puis là, tu vas me dire, voyons, Steph, c'est facile, il n'y a rien là, c'est juste prendre un verre. Non. Parce que winning is more fun than fun is fun. Je vais avoir du fun à soir, puis je vais avoir du plaisir avec ma femme en train de boire mon verre de vin ou avec mes amis. Mais quand va arriver mon match demain matin, là, j'aurai plus de fun. Là, j'aurai plus de plaisir. Ça va être tough, puis ça va être tough sur mon corps, c'est tough pour le restant, pour tout le match, etc. Alors que quand je me présente, puis je joue ma game, puis je suis intense, puis que je suis bon, puis que je termine, puis mettons que j'ai gagné, tu comprends-tu que winning is more fun than fun is fun? Alors, tu comprends cette phrase-là? Maintenant, on va la mettre pour toi. On va la mettre dans ta vie. Comment tu fais ça? Il va y avoir des sacrifices à faire.
Puis moi, j'aime pas ça, dire ça, des sacrifices, parce que je trouve que c'est un investissement dans ta vie, dans ta croissance, dans ton développement. De dire, mettons, que tu sais que tu as un match le lendemain ou tu as un match, puis tu as le choix d'aller avec tes amis, aller faire plein d'affaires, puis d'aller coucher chez ton chum à soir, mais tu sais que demain, tu vas revenir à la maison, tu vas être fatigué parce que tu sais que chez ton chum, tu ne te coucheras pas de bonne heure, puis tu vas te coucher tard, puis que tu vas arriver par ta game, puis ça ne sera pas top shape. Ben, c'est là qu'il faut que tu fasses le choix. Puis plus tu vieillis, plus que tu as des choix comme ça à faire pour arriver à ce que tu veux faire. Ça veut dire, si ton rêve, c'est de devenir un joueur de hockey de la Ligue nationale, tu comprends-tu qu'il y a des choses que tu vas devoir faire, puis ça commence même maintenant. Là, tu vas dire, ouais, mais je suis loin, je suis à oui, je suis M15, je suis M13, peu importe. Non, ça commence tout de suite parce que les bonnes habitudes commencent tout de suite. Puis pour aller à ton objectif qui est très, très élevé puis qui est très loin, bien, tu en as plein de petits à avoir. Puis ce qui est le fun, c'est d'avoir des petites victoires. Ça veut dire quand tu es capable de dire hey, « non, aujourd'hui, je vais m'entraîner, puis je fais mes affaires, puis tu arrives au camp, exemple, bang, tu es prêt. » Puis au même titre que je vais prendre mes athlètes, tout l'été, on s'entraîne, ça dure 10, 12 semaines, il faut que tu t'entraînes fort. Je me mets à leur place, là, puis peut-être que, tu sais, on s'entraîne, mettons, à 4 heures l'après-midi, peut-être qu'il a envie de faire d'autres choses. Peut-être qu'il n'a pas envie nécessairement de venir s'entraîner, il a entamé quelque chose dans sa journée, il est obligé d'arrêter pour venir s'entraîner, peut-être, je ne sais pas. Mais il va prendre son été, et là, je vais utiliser le mot « sacrifier », il va sacrifier plein de moments dans sa super belle été, pour venir s'entraîner, pour être meilleur dans son sport. Ça, c'est une façon de l'avoir. Maintenant, de l'autre manière, il a investi 10 à 12 semaines à raison de 3, puis 4, puis 5 jours par semaine pour aller s'entraîner, pour être meilleur dans son sport. Fait que tu vois, ça dépend de ta perception. Puis de là, tu vas devoir faire des choix différents. Puis tes choix, dans le fond, moi, là, quand je dis que je ne vais pas prendre une bière, je ne me prive pas. Je le sais, j'ai le goût d'aller jouer au hockey demain puis j'ai envie de jouer une bonne game. C'est pas pareil. Mais si toi, tu as l'impression que tu te prives, ben là, ça va pas super bien. Il faut que tu aies l'impression que tu fais juste pas participer à quelque chose pour investir dans toi-même, pour être meilleur dans ce que tu vas faire. Puis des fois, tu vas devoir prendre ces décisions-là. Moi, là, exemple, je bois pas. Ben, j'ai déjà bu, mais là, je bois pas. J'ai décidé que je buvais pas. Puis j'ai arrêté de boire pour X nombre de temps. Pas un an, mais pour un X nombre de temps. Pourquoi? Parce que à l'âge que j'ai, quand je bois, j'ai mal partout. J'ai mal partout, ça crée de l'inflammation dans mon corps. C'est relié beaucoup à l'inflammation puis à l'arthrite. Donc, quand j'ai arrêté de boire, j'ai décidé, hey, je vais arrêter de boire, tout simplement. Bien, mes douleurs ont parti. Maintenant, est-ce que c'est un compromis que je fais? Est-ce que je me prive de quelque chose? Ou j'investis dans ma santé, bien, j'investis dans ma santé. Puis je me sens tellement mieux, puis j'ai vraiment pas l'impression de me priver. Fait que ma win is more fun than my fun is fun. Fait que j'avais du plaisir à prendre la bière, j'avais du plaisir à faire ça, mais c'était fou le prix que je devais payer pour avoir ce plaisir-là. Fait que maintenant, selon mes nouveaux objectifs, selon ce que je me suis fixé, bien, maintenant, ça a changé, puis je pense qu'il est important de mettre mes priorités au bon endroit. Puis c'est la même chose pour toi. Donc, dépendamment où est-ce que c'est quoi ton objectif, puis c'est quoi ton affaire pour atteindre ça, bien, tu vas devoir le faire. Fait que s'il faut que tu t'arrêtes de faire certaines choses pour être capable d'arriver là. S'il faut qu'à soir, tu ne sortes pas parce qu'il faut que tu fasses un devoir, parce que tu as un devoir à remettre demain, bien, dis-toi que c'est un investissement. Puis quand tu vas remettre ton devoir demain, puis tu vas recevoir ta note, puis ta note, elle va avoir été bonne parce que tu vas avoir pris du temps pour te concentrer pour faire tes affaires, bien, tu vas être content en tabarouette d'avoir une bonne note. Puis ce sentiment-là que tu ressens quand tu réussis, tu veux le refaire, tu veux le reproduire, tu veux recommencer. Alors, plus tu vas avancer dans la vie à prendre ces choix-là, à te choisir, à décider de t'investir dans ton nouveau ou dans tes objectifs pour arriver à tes objectifs,
plus tu vas avoir de petites victoires, puis plus tu vas avoir envie de le faire encore, puis tu veux encore, puis tu veux encore. Donc, la discipline, c'est d'essayer de te discipliner à faire ce qu'il faut plutôt que faire ce que tu veux. Puis, dans le fond, ça devrait être ce que tu veux parce que tu veux, c'est ça, c'est ton objectif. Mais de temps en temps, c'est parce qu'on le perd de vue. Tu le perds de vue, tu l'oublies. Là, tout d'un coup, hier, tu l'as mis là, dans ta priorité, puis le lendemain, tu le mets en bas. Puis là, c'est comme si, ben non, c'est pas grave, c'est pas grave. Puis le lendemain, tu fais « fuck, j'ai pas ça, j'aurais dû faire », puis tu le regrettes. Fait que c'est important que tu ne perdes pas ça de vue, tu restes discipliné vers tes objectifs. Ça ne t'empêche pas des fois d'avoir du plaisir, c'est pas ça que je veux dire. Mais si tu investis dans toi-même, puis dans ton développement, puis dans ce que tu veux devenir, ben tu vas devoir te discipliner. Puis te discipliner, c'est de faire en sorte de faire ce qu'il faut et non ce que tu veux, ou de faire ce qu'il faut quand il faut et non quand tu veux. Fait que moi, je pense que tu es capable d'arriver à tout ce que tu veux dans la vie. Il y a des gars qui m'écrivent des fois puis qui me disent « Est-ce que moi, là, je joue M15 2A ou M18A? Est-ce que c'est possible? » Tout est possible, mais tu dois comprendre que dépendamment d'où tu pars puis où tu vas aller, il y a une liste de choses à faire. Puis tu vas devoir les faire tous, au complet. Puis tu ne pourras pas dire, ben, je ne vais juste pas faire. Non, c'est pas je ne vais pas faire. C'est comment tu es capable d'accomplir tout ça. Et si là-dedans, tu en as une que tu ne peux pas, c'est celle-là qui fait que tu risques de passer à côté de ton objectif, de ton rêve, ou etc. Fait que des fois, tu vas avoir ces choix-là à faire. Puis c'est important que tu commences déjà à les faire. Pourquoi? Parce que là, tu es en préparation pour ta vie d'adulte. C'est facile de les faire quand tu es jeune parce que tu es capable de te priver de certaines choses parce que ça va revenir puis tu vas avoir la chance d'en vivre plein d'autres. Puis il y a d'autres choses que quand tu es plus vieux, tu peux pas parce que des fois, c'est des once in a lifetime qui passent. Il y a des fois, c'est des choses que tu vas devoir faire. Puis si tu le fais pas, ça marchera pas puis c'est fini. Donc, essaie de rester discipliné. Discipline-toi le plus que tu es capable. Travaille, ça prend du courage pour être discipliné. De le faire à tous les matins, de faire quelque chose à tous les après-midi ou à tous les soirs ou à toutes les semaines ou à tous les mois. Puis de jamais arrêter. Puis il y a des fois, tu vas vivre des moments difficiles face à ça. Puis qu'est-ce qui est le fun? C'est la victoire. Quand tu arrives à la victoire, il n'y a rien qui bat le bonheur ou le sentiment d'une victoire. Comment tu es content quand tu gagnes une game? Tu fais juste gagner une game, tu n'es même pas en playoff, tu n'es même pas en finale, tu n'es pas dans une game importante, tu gagnes, c'est cool. Tu marques un but, tout le travail que tu as dû faire pour arriver à marquer le but, tu es content, c'est cool. Bien ça, on veut reproduire ça dans notre vie. Puis tu as la chance de pouvoir le faire, puis tu es capable de le faire. Il faut juste que tu comprennes ça, que winning is more fun than fun is fun. Fait qu'il y a des fois que tu ne vas pas aller à l'endroit où tu sais que tu vas avoir du fun parce que ça vaut la peine de continuer à travailler parce que ton objectif, quand tu vas l'atteindre, ça va être le fun. Puis c'est souvent quand tu arrives à ta victoire, la saveur de ta victoire, qu'est-ce qui donne cette saveur-là? Ce n'est pas la victoire, c'est tout le travail que tu as fait pour arriver à ce moment-là. Que quand tu gagnes, tu te dis « Wow, j'ai travaillé tellement fort, puis j'ai tellement mis les efforts, puis ci, puis ça. » Puis là, c'est ça qui fait que c'est gratifiant, puis que tu es content. Puis tu remarqueras que quand on a une victoire ou quand on vit quelque chose comme ça, on est content de parler de ce qui vient d'arriver, mais bien souvent, on parle du processus dans lequel on a passé pour y arriver, pour donner de la valeur à cette victoire-là. Tu sais, comment ça a été? On a gagné 2, yes sir, j'ai scoré 3 buts, tout. Hey, là, je suis allé dans le coin, tu racontes toute ton histoire, tu racontes tout ce que tu as fait. Pourquoi? Pour donner de la valeur à ce but-là. Tu comprends? Fait moi, je t'invite à prendre le temps, marque-toi des objectifs, des gros, des plus petits pour y arriver, puis essaye de te discipliner. Discipline-toi à garder le focus sur ce que tu veux faire, puis laisse-toi pas déranger. Sais-tu pourquoi ça va être dur, l'autre affaire? C'est que tu vas avoir des gens qui vont essayer de te tasser de ta route, de t'enlever de ça.
Ah ouais, come on, c'est pas grave, viens avec nous autres. Puis, ben non, c'est pas grave, tu peux arrêter. Moi, le gars, je bois pas. Puis là, ah ouais, c'est pas grave, prends une petite bière avec moi quand même. Non. Non. Puis c'est pareil, ça va être pareil dans plein de choses que tu vas faire. Fait que la discipline, c'est un beau mot. On se le donne tout. On se le dit tout. On dit tous, « Oh, il faut que je me discipline. » Maintenant, fais-le. Le travail d'être discipliné, c'est quelque chose. Puis si tu réussis à faire ça, dès que tu vas avoir réussi à faire ton premier objectif, je te le dis, tu vas avoir envie d'en vivre d'autres. Alors, si c'est à l'école, bien, garde ton focus. C'est passer ton année, puis avoir ton diplôme. Fais tes devoirs, fais tes affaires, fais ce qu'il faut, fais tes leçons. Arrête de procrastiner, arrête de ne pas être discipliné, puis de remettre à demain, puis de faire en sorte que quand arrive l'examen ou quand arrive le travail à remettre, tu es surchargé, tu es surstressé, ça fait que tu ne donnes pas une bonne performance, puis ça revire à l'envers, puis c'est pas une si grosse victoire. Puis même si honnêtement, admettons que tu passes, parce que ton objectif c'est de passer, puis tu passes avec 65, c'est-tu la même victoire à 65 d'avoir travaillé à la dernière minute ou d'avoir travaillé tout le long, de t'être préparé, de t'être discipliné à y arriver? Tu passes ton examen, tu as 94, A+, puis ton prof, crois-moi, elle te l'encercle quand tu as une note de même. Bien, le sentiment que tu as en dedans, là, il est malade. Puis ça a bien plus de valeur. Fait que maintenant, je te dis pas, je veux que tu deviennes une bolle, là. Puis je veux pas que tu deviennes un nerd ou whatever, c'est pas ça. Mais c'est important dans tout ce que tu fais, que tu te mettes des objectifs. Puis si tu veux grandir comme ça, puis augmenter ta confiance en toi, bien c'est de te discipliner pour réussir à atteindre tes objectifs, à avoir des victoires, puis de faire en sorte que tu te rendes compte que tu es capable. Puis tu es capable une fois, c'est cool. Capable 2 fois, capable 3 fois, capable 4 fois, tu es capable tout le temps. Puis là, elle va être là, la confiance. Fait que n'aie pas peur de faire le travail, puis je pense que tu es capable. Puis écoute, si jamais tu as besoin de support, si jamais tu as besoin pas de réconfort, parce que c'est pas du réconfort que tu as besoin des fois de te faire primer. Des fois, tu as besoin de te faire parler. Moi, je le vis, là, quand je te parle, puis je te dis, tu viens me voir, puis je suis pas capable, puis tu sais, tu joues le gars que tu es une victime, puis non, je suis pas capable. Ben oui, tu es capable. Ben oui, tu es capable. Fais une affaire à la fois, puis prends-la la décision, puis fais-la, puis tu as juste besoin de te faire dire « Let's go, t'es capable », puis de ne pas lâcher. Puis ça, là, c'est l'autre affaire, c'est « Abandonne jamais ». Là, ça veut dire que tu n'es pas capable si tu abandonnes. Ça, c'est sûr. Là, c'est sûr, je te garantis à 100%, si tu lâches, c'est sûr que tu n'as pas de victoire. C'est sûr que tu n'auras rien. Puis le sentiment est encore pire qu'une victoire. Abandonne pas. Lâche pas. Parce que souvent, quand les gens lâchent, tu ne sais pas si t'es-tu à 2 pieds de la ligne, t'es-tu à 3 pieds du succès, ou t'es à 100 pieds du succès, tu ne le sais même pas. Fait qu'arrête pas. C'est souvent quand il y a les moments durs, on passe à travers ce moment-là, puis wow, on chaîne. Puis la bonne nouvelle, c'est que souvent, après un moment tough, c'est souvent un moment de soleil qui arrive après. C'est souvent un bon moment qui arrive après. Puis ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas d'autres mauvais moments, là. Mais ça vaut la peine de passer au travers. Puis si tu as passé au travers, tu viens d'apprendre comment passer au travers. Fait que quand ça va se reproduire, ou peut-être ça va se représenter devant toi, tu vas être encore en mesure de passer au travers parce que tu sais comment. Tu l'as fait une fois, tu vas le faire 2 fois. Puis des fois, ça demande plus d'efforts ou pas, mais c'est pas grave. Ta discipline va t'avoir aidé. Fait que lâche pas, mon athlète. Reste discipliné. Tu as besoin de jaser, tu as besoin de conseils, tu ne gênes pas, tu m'écris à Coach Goyette à commercial, goyette360.com, tu peux me rejoindre sur Messenger, tu peux me rejoindre partout. Mais surtout, j'aimerais ça, si tu as écouté le podcast puis tu as eu quelque chose qui t'a touché, qui t'a marqué, qui compte pour toi ou que tu as trouvé ça intéressant, j'aimerais ça que tu le partages avec tes coéquipiers, avec tes amis. Partage le podcast, que ça fasse son chemin, que ça aille partout, puis qu'il y ait plein de gens qui nous écoutent, puis qu'on puisse aider ensemble un paquet de gars comme toi, un paquet d'athlètes. Et puis, je vais être sur, si tu peux me voir sur Spotify, YouTube, Apple Podcasts, bref, partout.
tu peux me voir. Aie pas peur, abonne-toi, like, commente. Oui, viens me jaser. Dis-moi qu'est-ce que tu aimerais jaser. Dis-moi qu'est-ce qui t'aiderait. Puis ça va me donner des idées peut-être pour être capable de faire du podcast puis te donner des sujets intéressants que je sais que tu vas être intéressé. Puis si je suis pas capable de t'aider, crois-moi, regarde, j'ai pas peur. J'invite des gens qui viennent m'aider, qui viennent me parler de choses que moi puis toi, on connaît pas puis qui pourraient nous aider. Prends soin de toi, puis on se revoit la semaine prochaine. Salut! This is my time.